Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à TLC. Dans l'actualité de ce mercredi 17 octobre, sachez qu'autre groupe armé vient de voir le jour au Sud Kivu. Raia Mukombozi est une dissidente de Raia Mutomboki. Les éléments de cette force négative s'engagent à combattre leurs camarades d'armes et promettent de défendre la population. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole militaire de la MONUSCO au cours de son point de presse hebdomadaire au QG de la mission onusienne à Gombe. Le secrétaire général de la communauté économique en séjour à Kinshasa déplore le laxisme de cette organisation devant le drame que vivent les populations de l'Est de la RDC. Il a, au cours d'une conférence de presse mardi, demandé le redéploiement des troupes de la CEAC à l'Est de la RDC pour mettre fin à l'instabilité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Bonsoir, je le dis dans les titres, un nouveau groupe armé vient de voir le jour à Shabunda, dans la province du Sud Kivu. Raia Mukombozi, ce groupe de plus à l'est de la RDC, se donne la mission de combattre les Raia Mutomboki. Selon le porte-parole militaire de la MONUSCO, les dispositifs sécuritaires sont mis en place pour que la situation ne dégénère pas. La MONUSCO est très affectée après le décès d'un casque bleu indien par noyade dans la rivière Ruzizi au cours d'une patrouille. Pendant ce temps, à Goma, la MONUSCO dit avoir enregistré une baisse des actes de criminalité. Dès la semaine prochaine, le compte rendu de la conférence de presse de la MONUSCO avec Fideline Kitumbu et Blanchard Kandolo. La situation sécuritaire est restée tendue au Nord Kivu à cause des activités de M23, de FDLR et des Maï-Maï qui ont provoqué le déplacement massif des populations vers d'autres localités. Par contre, à Goma, on enregistre une baisse des activités des banditismes, se félicite le porte-parole de la MONUSCO. Par rapport au message du président français lancé lors du 14e sommet de la francophonie sur la révision du mandat de la MONUSCO, son porte-parole reste confiant. C'est le Conseil de sécurité qui donne mandat à la MONUSCO. Il revient au président français de discuter avec ses pairs du Conseil permanent, qui est membre permanent du Conseil de sécurité et élargi aux autres membres non permanents. Nous attendons de voir la décision qui va être prise et nous, en tant que MONUSCO, organe du Conseil de sécurité, nous appliquerons tout simplement le mandat qui nous sera confié. En outre, les tensions entre les différentes fractions de milices Raia Mutomboki à Shabunda ont donné naissance à un nouveau groupe armé dénommé Raia Mukombozi, qui signifie le peuple libérateur. Ces nouveaux mouvements terroristes se donnent la mission de combattre les Raia Mutomboki. Selon le porte-parole militaire, les forces de la MONUSCO et les FARDC surveillent la situation pour éviter toute détérioration de l'environnement sécuritaire. Vous savez que dans le Shabunda, il y a deux factions de Raia Mutomboki, celle de Musombo et celle de Sissawa. Ces deux factions s'affrontent depuis fort longtemps pour le contrôle de Shabunda, particulièrement le contrôle des mines qui sont dans la province du Shabunda. Et c'est à la suite de ces différents accrochages que leurs deux adjoints se sont désolidarisés du groupe et se sont mis ensemble pour créer un autre groupe qui s'appelle Raia Mukombozi. La MONUSCO poursuit les patrouilles dans les zones affectées et dit avoir mis des dispositifs sécuritaires importants pour sécuriser la ville de Goma et ses environs. Le secrétaire général de la CEAC condamne la guerre qui se vit dans l'Est de la RDC. En même temps, il regrette que cette organisation sous-régionale ne soit pas en mesure d'envisager une intervention militaire en République démocratique du Congo. Il a dit mardi au cours d'un point de presse qu'il a animé dans les locaux du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile dans la prévention et la gestion des conflits en Afrique centrale, Prégesco en sigle, Jemima Mogo, Serge Kouete et Chako Nimbo. C'est avec un ton ferme que le secrétaire général de la communauté des États de l'Afrique centrale condamne ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il regrette l'indifférence de la CEAC alors qu'elle dispose d'une force militaire de 800 000 hommes basée en terre centrafricaine depuis 4 ans. Pourquoi ne pas envisager une intervention militaire en RDC qui crise court jour et nuit, s'est-il interrogé. Nous ne faisons que la politique de nos moyens. Vous voyez, en ce moment, nous avons presque 800 militaires qui sont basés en Centrafrique depuis plus de 4 ans, provenant
de quelques 4 ou 5 pays donateurs, y compris le vôtre d'ailleurs, qui pour cette année a retiré ces hommes parce qu'il a d'autres problèmes à ses frontières est. Nous le comprenons, mais nous faisons la politique de notre moyen. Par ailleurs, le diplomate tchadien trouve des mots pour justifier devant les professionnels des médias l'inefficacité constatée de la communauté des États de l'Afrique centrale dans les politiques internes de l'État comparativement aux autres organisations sous-régionales. Nassau Ouaïdou renvoie la responsabilité aux États membres. L'intégration régionale est butée à l'implication effective des États, a-t-il renchéri avant de conclure sur une note d'espoir que la stabilité de toute la sous-région dépend sans nul doute de la stabilité de la RDC. À la primature, le Premier ministre s'est entretenu mardi avec le coordonnateur des activités de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Ce tête-à-tête a tourné autour de la réforme des services de sécurité, un sujet qui reste d'actualité car il est facteur majeur pour la stabilité dans cette partie du pays. L'émissaire européen estime qu'un système fiable de paiement des salaires des troupes serait profitable à l'armée congolaise. Oudou Ndombe. Parmi les réformes courageuses qu'entreprit le gouvernement congolais figure celle du secteur de la sécurité. Grâce à la coopération de l'Union européenne, l'exécutif national s'engage à faire avancer la réforme de l'armée. Le Premier ministre a fait part de sa grande détermination d'avancer dans le domaine de la réforme de l'armée en particulier. Et donc c'est un engagement qui est très important pour nous parce que l'Europe a été présent depuis 7 ans déjà en soutien de la réforme de l'armée ici à Kinshasa et nous souhaitons continuer, mais il est très important qu'il y ait des engagements et des actions très concrètes du gouvernement congolais dans ce domaine. Pour réussir ces projets, la RDC et ses partenaires sont appelés à travailler ensemble pour matérialiser ce programme considéré comme les plus importants pour la stabilité du pays. L'Union européenne exhorte la partie congolaise à mettre en place un système cohérent de gestion, de logistique et des ressources humaines au sein des FRDC. Le 14e sommet de la francophonie appartient à l'histoire. L'heure est au bilan dans la presse et certains observateurs exigent aux organisateurs de rendre compte. Cela dans la mesure où ils veulent en savoir plus sur le budget de ces assises et surtout sur son incidence sur le trésor public. Je vous propose de ce commentaire de la rédaction rendu par Adam Chénis. Le 14e sommet de la francophonie, rien à dire, ce fut un grand succès. Abdou Diouf l'a confirmé, Macky Sall aussi. Et tous les observateurs indépendants, la RDC a respecté son image et son statut de grand pays francophone. Joseph Kabila a réussi son pari, lui qui, il y a 2 ans, avait introduit la candidature de la RD Congo pour l'organisation du sommet. 5 aspects traduisent la victoire de cette rencontre au sommet: l'accueil, l'hébergement, la restauration, le transport et la sécurité des invités de toutes catégories. Kinshasa s'est surpassé véritablement. La satisfaction dans les domaines précités a été totale. L'élargissement des boulevards, la modernisation des infrastructures, la salubrité ont donné un coup de pouce à l'organisation. Au sujet des discours, pas trop de couac, même si les relations RDC-France ont été tendues. Hollande parle des efforts à fournir en matière de démocratie. Kabila répond: nous pratiquons la démocratie pas par contrainte, mais par conviction. Conclusion, sur cette guéguerre entre la France et la RDC, on a campé chacune dans sa position. Organisation du sommet toujours, parlons des insuffisances. La communication qui s'est mise en place très tardivement est restée en veilleuse. La sensibilisation de la population n'a pas été au rendez-vous. Les panneaux géants, les spots sur la francophonie ont été diffusés trop près du sommet. Conclusion, la visibilité a décollé avec douleur. Les journalistes locaux invités au sommet se plaignent tous d'être restés affamés et espèrent toujours une collation incertaine. En gros, la fête fut belle. Côté communication, il y a des efforts. Et oui, des efforts énormes à fournir.
Autre chose à présent, le monde entier a célébré ce mercredi 17 octobre la journée mondiale de l'élimination de la pauvreté. Mettre fin à l'extrême violence de la pauvreté, s'appuyer sur les capacités de tous pour bâtir la paix. C'est sous ce sous-thème que cette journée internationale de lutte contre la pauvreté a été commémorée au siège du PNUD. Des agences du système des Nations Unies, dont le PNUD, l'UNICEF et la FAO, ont une fois de plus renouvelé leur détermination à travailler ensemble pour lutter contre la pauvreté. En République démocratique du Congo, des activités ciblées seront organisées au Nord Kivu pour venir en aide aux populations qui vivent les affres de la guerre qui sévit dans cette contrée. Mariam Boya et Baby Malobo. La journée internationale pour l'élimination de la pauvreté passe sans laisser la moindre trace à Kinshasa. Le programme des Nations Unies pour le développement estime que les besoins en RDC sont énormes. La ville de Bunyakiri, choisie comme cible, connaît d'immenses difficultés liées à la situation de vulnérabilité de la population. Gilbert Ao, chef de l'unité de lutte contre la pauvreté en RDC, confirme. Bon, franchement, nous nous sommes réjouis du fait que dans les besoins qui ont été identifiés, on a sérié ce qui pouvait être fait. Pour nous, ce sont autant de signes qui montrent que le projet a eu un impact assez rapide, et ce n'est pas terminé, parce que nous allons passer maintenant à la phase 2 de ce projet. Le gouvernement congolais, en tant que partenaire des agences du système des Nations Unies, s'engage davantage. Matondo Kwanzambi, secrétaire général ad intérim au ministère du Plan, pense qu'il faudra encore du temps pour que ce processus aboutisse à des résultats concrets. La question de la pauvreté, il faut l'appréhender dans le temps. Puisque je suis le ministère du Plan, de la coordination et de la planification, c'est au sortir du sommet mondial sur le développement social. À moins que je ne me trompe, ce sommet s'était tenu en 1995 à Copenhague. Et au terme de ce sommet, 3 axes avaient été définis ou avaient été adoptés par les chefs de gouvernement, les chefs de l'État présents à ce sommet. Il y avait 3 axes. Le ventre affamé n'a point d'oreille, dit un vieux adage. L'administrateur du territoire de Walungu doit savoir ce projet permettra de relancer l'agriculture en RDC. On a connu des cas de pillage des bétails, dévastation maintenant donc des champs, des produits des champs, et il y a eu des destructions maintenant donc de l'habitat. Donc c'est ainsi que le territoire de Walungu et Calais était identifié à l'époque où on a fait cette évaluation par rapport aux conditions minimales que ce territoire présentait. La pauvreté qui sévit dans tout le pays depuis longtemps est liée aux troubles sociaux, mais aux dangers qui menacent la paix et la sécurité dans la plupart des provinces. Les pouvoirs publics sont donc appelés à se jeter à l'eau pour renverser la tendance. En marge de la célébration de la journée mondiale de l'élimination de la pauvreté, commémorée le 17 octobre de chaque année, le responsable de la communication du PNUD, Florence Marchal, a profité du point de presse de la MONUSCO pour faire l'état de lieu sur la situation de la pauvreté en République démocratique du Congo. Le gouvernement et les Nations Unies s'engagent à unir leurs efforts pour réduire la pauvreté dans notre pays. Ils ont promis de mettre en place des stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Florence Marchal, des propos recueillis par Fideline Kitumbu et Blanchard Kandolo. Ensemble, le gouvernement et les Nations Unies unissent leurs efforts afin de réduire la pauvreté dans le pays et d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Des stratégies ont été élaborées à cette fin, parmi lesquelles le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, le DSRP2, ou encore le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement, UNDAF, pour la période 2013-2017. Les priorités de l'UNDAF pour lutter contre la pauvreté concernent la création d'emplois et de revenus, l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base de qualité, l'élargissement du programme d'élimination de la transmission des parents à l'enfant ainsi que des traitements et soutiens aux personnes vivant avec le VIH, ou encore la gestion des ressources naturelles et la mise en œuvre de stratégies et politiques environnementales.
Plaidoyer en faveur des enfants en conflit avec la loi, un comité de médiation est institué auprès du tribunal pour enfants. Son président a reçu à titre symbolique quelques dossiers devant le tribunal pour enfants de Kinshasa. L'objectif de cette démarche est de traiter les conflits opposant les enfants avec la loi, souvent victimes d'abus, de manière à trouver des solutions sans passer par les procédures ordinaires qui des fois sont coûteuses. Suivez ce reportage de Jemima Mogo et Cédric Indibou. Séparer la procédure judiciaire des enfants de celle des adultes, voilà le combat que mènent les tribunaux pour enfants depuis quelque temps. Depuis le 10 janvier 2009, date de l'adoption de la loi portant protection des enfants sur toute l'étendue de la ville, texte de loi qui permet de statuer sur les infractions commises par des enfants. En dehors du tribunal, les défenseurs des droits des enfants ont mis en place un comité de médiation qui va désormais traiter les conflits des enfants de 14 à 17 ans avec la loi. Le président du tribunal pour enfants explique. La loi portant protection de l'enfant, cette loi qui organise la justice pour l'enfant, a voulu que tous les enfants qui commettent des manquements qualifiés d'infraction, tous ne passent pas sous procédure judiciaire. Dans le but de leur éviter les écueils d'une procédure ordinaire, il a voulu que certains d'eux, lorsque les faits leur reprochés sont bénéfiques et ils ne sont pas récidivistes, qu'ils passent devant un organe extrajudiciaire dénommé, voulais-je dire, comité de médiation. La création du comité de médiation constitué essentiellement des tribunaux de grande instance de Kalamou, de Matete et de Ndjili n'est qu'un début d'une longue démarche. Elle va sans doute apaiser et trouver quelques pistes de solutions aux différents conflits qui opposent les enfants au pouvoir public. Le Fonds des Nations Unies pour la population a organisé une journée parlementaire au cours de laquelle la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale a fait un plaidoyer sur la planification familiale. Selon l'UNFPA, la RDC compte parmi les 6 pays du monde, dont 3 en Afrique, qui ont 50% de la charge de la mortalité maternelle. C'est un reportage de Jemima Mogo. La santé maternelle et néonatale constitue l'un des défis majeurs pour la République démocratique du Congo. Cependant, la situation est préoccupante à cause de la modicité du budget alloué à la santé et à la planification familiale. C'est ce qui justifie la volonté des parlementaires, des partenaires au développement et du gouvernement à s'impliquer pour un plaidoyer en faveur de la planification familiale. Chaque session, nous avons l'obligation de descendre sur le terrain en termes de vacances parlementaires. C'est à cette occasion-là que nous allons parler de planification familiale, nous allons parler de lutte contre le VIH-Sida, nous allons parler de la question de la maladie des enfants, la mortalité infantile, la mortalité maternelle, et tout ça rentre. Ce sont des questions en fait qui touchent directement à l'intérêt de la population. Donc voilà les matières normalement que le parlementaire peut se servir pour la sensibilisation de la population. La République démocratique du Congo est parmi les 6 pays du monde, dont 3 en Afrique, qui portent 50% de la charge de la mortalité maternelle. Les déterminants sont les grossesses non désirées, fréquentes, rapprochées, précoces ou tardives, les accouchements non assistés par un personnel qualifié. Remise des matériels informatiques ce mardi 16 octobre à la Direction générale de migration par la Cisco. Ce partenaire de la RDC veut voir les frontières de la République démocratique du Congo être sécurisées et contrôlées afin d'éviter la fraude. La DGM a remercié cette entreprise qui veut faire de leur institution moderne. Fortuna Kiaparona Tina, directeur général de la Cisco, en appelle au bon usage de ces matériels de bonne qualité qui vient améliorer aussi la qualité de travail. Mariam Boya et Fiston Bouini. Le personnel de la Direction générale des migrations peut à présent travailler dans des conditions acceptables grâce à la société Sesco Esperel, fournisseur des équipements techniques. Ils viennent de bénéficier du matériel informatique de sécurité très performant. Ces outils devraient permettre à la Direction générale des migrations de renforcer ses capacités opérationnelles pour la sécurité et les frontières du pays. Il s'agit essentiellement de 12 serveurs, 65 lecteurs de passeports et 60 lecteurs d'empreintes digitales. L'appel d'offres lancé par la Direction générale de migration date du mois de décembre de l'année dernière. Cette première livraison marque le début de grands mariages du réseau entre les deux organisations.
Kalala Kizito est le secrétaire permanent de la cellule de gestion de la DGM. Aujourd'hui, la DGM se trouvera dotée de matériel performant, de matériel de qualité. Et je pense que c'est un grand souvenir, un grand mariage entre Sesco SPRL et la DGM. Pour sa part, Fortuna Kiaparona Tina, DG de la Sesco SPRL, salue cet accord signé avec la DGM qui matérialise l'engagement du gouvernement congolais à s'investir dans la réforme des services de sécurité. Ça représente vraiment les soucis du gouvernement et en particulier aussi de la Direction générale de l'immigration par rapport à améliorer la qualité de ces services. Les frontières de la République démocratique du Congo seront désormais contrôlées minutieusement grâce à ces matériels informatiques qui pourront permettre un travail rapide, fiable et précis. Et sachez aussi que le coup d'envoi des travaux de réhabilitation des bâtiments du secrétariat général du ministère de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts ont été donnés par Banza Moukalai, ministre de tutelle, qui a procédé à la pose de la première pierre. Le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique a procédé à l'ouverture de l'année académique 2012-2013. Bonaventure Cello exhorte les étudiants à la nouvelle citoyenneté pour une université plus humaine et plus moralisée. La cérémonie a eu lieu mardi à l'Institut technique appliqué. Reportage Mejebi Bomba et Evelyne Chibola. Tout a commencé par une procession des directeurs généraux des différentes institutions universitaires du pays devant le ministre de l'Essurès, son collègue de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Dans son adresse, Bonaventure Cello a d'entrée des jeux exprimé sa gratitude aux étudiants congolais pour la réussite de l'année passée sans incident majeur. Il a demandé aux étudiants de faire de l'enseignement et de la recherche scientifique les piliers centraux de la bonne formation des futurs cadres du pays. Le ministre de l'Essurès est resté formel. L'année académique qui s'ouvre officiellement ces jours doit impérativement se clôturer le 31 juillet de l'année prochaine. Il existe quelques principes directeurs qui régissent l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique et qui portent particulièrement sur la mission de l'université, les directives sur la rentrée académique 2012-2013 consignées dans l'instruction académique 014/2002. Et enfin, de rendre service à la société par des cadres bien formés et qui soient capables de résoudre ici et maintenant des problèmes qui se posent dans divers domaines de la vie active de la nation. Le professeur Labana, recteur de l'université de Kinshasa, reconnaît que certaines facultés de son établissement sont encore en deuxième session, mais promet de fournir des efforts pour se conformer au calendrier rendu public par les ministères des tutelles. Ça donne à tous les établissements de l'enseignement supérieur et nous devons commencer les 15. Et je vous dis, si vous promontez à l'université demain, toute la faculté de médecine est pour début de premier gradué jusqu'à. Le ministre de l'Essurès dit souhaiter que l'année académique qui s'ouvre se clôture à la date prévue, dans le calme et dans la douceur. À présent, nous allons lire les journaux parus ce mercredi dans la capitale. Ils ont été sélectionnés et commentés pour vous par Rossi Martin Biamba, revue de presse. On ne cessera pas de sitôt de parler du 14e sommet de la francophonie. Néanmoins, la situation d'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo qui empire davantage ne peut être laissée sous silence. Dans la presse de ce jour, chacun y va avec son commentaire. C'est un pas de géant franchi pour Joseph Kabila, écrit Géopolis Hebdo, qui présente le compte-rendu des dernières heures avant la clôture du 14e sommet de la francophonie. Kabila met fin à la Franc-Afrique, se réjouit l'avenir. Cela en tenant tête à François Hollande. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases explique l'avenir. C'est lorsque François Hollande a demandé à Joseph Kabila de s'impliquer dans l'affaire de l'assassinat de l'activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. Quoi qu'il en soit, c'est une francophonie paradoxale au thème plus politique que culturel, regrette la référence plus
Le palmarès émet une crainte, l'enrichissement de certains individus au détriment du trésor public. Des indices de détournement sont évidents et ne sauraient être cachés. Il faut rendre publiquement compte à la République, exige le quotidien. Le potentiel décrit l'injustice faite à la RDC et à son peuple par la communauté internationale à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour les mêmes causes et plus ou moins similaires, le Conseil de sécurité accorde le bénéfice de l'urgence au traitement de la situation au Nord Mali et pas à la République démocratique du Congo. Le drame humanitaire vécu dans l'est de la RD Congo passe pour un fait négligeable, regrette le confrère. RDC Mali, 2 poids 2 mesures, conclut le potentiel. Parlons justement de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ourou indique que la ministre française déléguée à la francophonie, Yamina Benguingui, y est allée pour s'enquérir de la situation sur le terrain. C'est pour une visite à caractère humanitaire qui la conduira dans les camps des déplacés. Pendant ce temps, le M23 est renforcé effectivement au Nord Kivu, confirme le phare. Cela fait suite au rapport final de l'ONU qui accable une fois de plus le Rwanda. Le passage à Kinshasa du président français dans le cadre du 14e sommet de la francophonie crée des vagues dans l'opposition, constate étonné les dépêches de Brazzaville. Le réniement plutôt, dont sont victimes certains des membres de l'opposition accusés d'avoir rencontré François Hollande sans en avoir mandat ni qualité, une preuve éloquente du déficit frappant l'opposition congolaise. La délégation constituée par l'honorable Martin Fayoulou Madidi, cité dans ce journal, a été désavouée par ses pairs. Voilà pourquoi, estime le lift, François Hollande apaise l'opposition. Longtemps dispersée, reconnaît le dos. Cette opposition qui est allée en ordre dispersé a parlé de la situation de la République démocratique du Congo. Ainsi, le président des Français a promis aux opposants d'intervenir en amis sans s'insurger, sans plutôt s'ingérer dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Disons un tout petit peu ces phrases interdites de lire. Le grand savant Kabamba Mampouya de Loubefou se plaint auprès de son ami, le professeur Ngongo Lutete. Mon épouse vient de mettre au monde un joli bébé après 3 mois seulement de notre mariage et je ne comprends pas. J'ai l'impression, lui dit l'ami, que dans ce genre de choses, tu n'y connais rien. Et pourtant, le calcul est très simple. Dis-moi, tu habites avec ta femme depuis 3 mois? Oui. Ta femme a habité 3 mois avec toi? Oui. Vous êtes donc ensemble depuis 3 mois? Oui. Tu n'as donc qu'à faire le calcul, le total bien sûr. 3 plus 3 plus 3, cela fait combien? 9. Mais justement, alors pourquoi viens-tu me casser la tête avec des questions stupides et naïves? Le calcul est bien fait, Anita. Ça peut aussi être votre cas demain. Hein? Merci Rossi Martin Bouyamba. Vous savez comme moi que ce calcul n'est pas correct. Il y a encore à redire. Ce journal est fini. Merci d'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.